c'est déjà sincèrement l'hécatombe sur nos routes. On est juste au premier week-end des vacances de la construction. C'est toujours une période très, très sombre, là. Déjà, en fin de semaine, on est rendu à quoi? À peu près 6 morts sur les routes dans différents accidents. André Durocher, directeur de la Fondation CA Québec pour la sécurité routière, ex-policier, ex-enquêteur également. Bonjour, M. Durocher. Bonjour, M. Dubé. Aïe, 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 sincèrement, moi je voyais ça. Puis donc, l'histoire que j'ai en tête, c'est celle de Lantier, là, dans les Laurentides, où c'est presque une petite famille entière qui a été décimée en raison d'un dépassement dangereux d'une autre conductrice, là. Oui, et puis ça vient mettre en lumière toujours ce qu'on dit que la sécurité routière, la majorité des causes, c'est toujours le comportement humain. Je sais que des fois, souvent, on a tendance on va blâmer les infrastructures. Cela étant dit, là, on a besoin de meilleures infrastructures au Québec qui sont plus sécuritaires, mais à la base, la sécurité routière, les collisions, c'est toujours causé par un comportement humain, que ce soit de l'alcool, la vitesse, la distraction. Dans le cas qui nous préoccupe ici, que vous venez de parler, on semble parler d'un dépassement. Évidemment, il va falloir attendre les conclusions de l'enquête, mais essentiellement, le message, c'est toujours des situations qui sont malheureusement évitables. Et comme vous l'avez dit tantôt d'entrée de jeu, là, c'est un bien mauvais début là, de saison de vacances de la construction. Parce que l'année passée, ça avait été vraiment catastrophique. On avait frôlé à peu près la quarantaine de décès pendant cette période-là. Au rythme où vont aller les choses, là. T'sais, en une fin de semaine, tu en as 6, là. On dirait que on comprend pas le message, M. Durocher. Pourquoi ça passe pas? Il y a plein de campagnes. Encore en fin de semaine, là, je voyais là, la SAQ, là, c'est une espèce de corbillard. Puis là, on signe le corbillard pour dire, regarde, moi, je m'engage à pas me comporter comme un sans dessin sur les routes, là. C'est parce qu'en fin de compte, je dirais parce qu'on fait affaire avec des êtres humains. Hein. L'être humain étant ce qu'il est, souvent, on a tendance à projeter des fois ses comportements sur l'autre. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir vu un sondage intéressant qui montrait, on demandait aux gens s'ils étaient courtois, s'ils étaient prudents comme conducteurs. Ils disaient tous oui pour la majorité, mais par contre, ils trouvaient que c'était les autres qui conduisaient mal. Donc, on voit que c'est jamais soi-même, c'est toujours les autres. Et peut-être surtout en période de vacances aussi, on le voit là, dans le scénario qu'on a jusqu'à maintenant, ça se produit essentiellement en région. Je sais qu'on a un piéton hier qui est décédé là, dans Rosemont, mais essentiellement en région. Pourquoi au Québec, on a des grands espaces, on voyage, et puis on a des routes qui sont souvent sinueuses, donc il faut redoubler de prudence. Il faut redoubler de prudence et vous venez de souligner quelque chose. Les routes sinueuses. Regardons dans différents accidents, dans différentes circonstances, puis c'est le cas là, à Lantier, une petite route, une voie de chaque bord, puis là, on a l'impression, en tout cas sur la photo, là, que c'est une ligne double. Combien de fois, M. Durocher, on en voit, là? Parce qu'ils sont donc pressés, là. C'est donc urgent. Je sais pas s'ils ont l'espèce de bactérie qui vient des États-Unis, puis c'est donc pressant là, d'aller aux toilettes, là, mais tu sais, là, ils vont enclencher 1, 2, 3 sur une ligne double, sur des petites routes sinueuses comme ça. Combien de fois je suis convaincu que vous l'avez vu ça? Je suis convaincu aussi que les gens qui nous écoutent ont déjà été témoins de comportements complètement dangereux, là. Effectivement, et c'est qu'il n'y a rien d'urgent. En fait, la seule urgence durant les vacances, c'est de prendre son temps et de relaxer. Et malheureusement, on sait que les gens tentent souvent de mettre plusieurs activités dans la même journée. On s'empresse de remplir son agenda, des fois pratiquement comme un agenda de premier ministre. Il faudrait peut-être un peu prendre son temps et puis se dire que la seconde ou deux là, que l'on pense perdre, on va la récupérer parce qu'après, regardez, on a une tragédie ici. 3 personnes qui ont perdu la vie, les dommages collatéraux parce que ces gens-là ont de la famille. Donc, c'est quand même assez triste comme situation. Il y a un élément qui revient souvent dans les commentaires puis sur la messagerie, M. Durocher, c'est la présence policière. Est-ce que vous avez été dans les coulisses de ça, là? Est-ce que vraiment, là, les policiers sont beaucoup plus présents sur les routes en fin de semaine? J'en ai vu quelques-uns, mais tu sais, je peux pas dire là, que c'était non plus, là, ça marquait pas les esprits. Ils vont être présents sur les routes, mais il y en a pas assez. On a un grand territoire au Québec. Et puis, je sais que suite au bilan désastreux qu'on a eu l'année dernière, pour parler à plusieurs personnes dans le milieu policier, cette année, on voulait pas. Je me mets, moi, Jean, à la Sûreté du Québec, là, c'est certains qui se sont dit, regardez, là, faut faire en sorte qu'on n'ait pas un bilan aussi désastreux cette année. Mais cela étant dit, on peut quand même pas mettre un policier derrière chaque personne. Au Québec, il y a quoi? Il y a 15 000 policiers, 17 000 policiers et il y a 9 millions de population. C'est malheureux, mais il faut avoir la crainte de se faire intercepter. Est-ce qu'on pourrait voir plus de policiers sur les routes?
Ben oui, idéalement, sauf qu'à un moment donné, les budgets sont pas illimités et on doit, comme individu, se discipliner. On peut pas mettre un policier à chaque coin de rue, je le comprends. Mais en bout de ligne, est-ce que c'est assez dissuasif présentement? On comprend, exemple, dans les chantiers de construction, les amendes doubles. Ça fait mal, ça. Moi, j'ai déjà eu une contravention dans un chantier de construction, là. Aïe aïe. Hein? Ça double. Ça fait mal au portefeuille, ça fait mal au poing. Mais en même temps, c'est correct. Tu sais, il faut se discipliner. Mais est-ce que ça pourrait être encore plus sévère, plus dissuasif? Tu sais, on dit souvent que... Tu sais, oui, on chiale sur la qualité de la route, là, mais souvent la responsabilité, elle nous revient, là. Tu sais, parce qu'on roule trop vite, parce qu'on texte au volant, parce qu'on est distrait, puis il y en a qui sont sous. Il faut faire attention, la dissuasion de policier, la prévention, la dissuasion, tout ça, ça marche pour la majorité des gens. Cela étant dit, il va toujours, malheureusement, y avoir une petite proportion pour qui ça ne fonctionnera jamais. Il y a quelques jours, j'étais sur la route avec quelqu'un, à un moment donné, il me suivait tellement près, j'avais le goût d'ouvrir mon coffre arrière puis de dire, ça te tente-tu d'embarquer tant qu'à y être? Ah ouais. Donc, peut-être des choses qu'on peut faire pour éviter ça. Bien, évidemment, si quelqu'un tente de nous colle comme ça, ben on se tasse puis on le laisse passer. La seule différence, c'est qu'il va arriver à la lumière rouge plus vite que moi. Malheureusement, les gens ne le réalisent pas. Et c'est ça qui est bien triste. J'espère que la couverture qu'il y a ce week-end va servir peut-être là, à faire de la sensibilisation. Et si on sauvait ne serait-ce qu'une vie de plus, ben tant mieux. Il y a ceux qui collent de trop près. Ça, je suis d'accord avec vous, M. Durocher. Il y a aussi ceux qui s'endorment dans la voie de gauche à 100 oui. sur l'autoroute. Les acquéreurs de la voie de gauche, oui. Non, mais... et ça, où il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Là. Je sais que la Sûreté du Québec ont acquis de l'équipement qui fait en sorte qu'il va pouvoir mesurer les gens qui suivent de trop près. Il y a un projet pilote là, en Estrie. Effectivement, la voie de gauche est réservée pour le dépassement sur les autoroutes. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. J'ai vu des fois des personnes se faire klaxonner parce qu'ils circulent dans la voie de gauche et faire signe au conducteur en arrière, ben tu as juste à passer à côté. Mais c'est parce que c'est eux qui n'ont pas d'affaires dans la voie de gauche. La voie de gauche, elle est réservée pour le dépassement. S'il y en a qui nous écoutent, c'est sûr qu'il doit en avoir un. Toute la gang, c'est sûr qu'il y en a un qui se reconnaît en disant « Ben oui, c'est moi ça qui roule à ça dans la voie de gauche. » Qu'est-ce que vous faites là? Oui. Non, mais j'aimerais ça. Écrivez-nous. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous foutez dans la voie de gauche à 100 km/h? Parce que ça aussi, ça peut provoquer de la frustration, des manœuvres dangereuses et ultimement des accidents. Effectivement. Et même chose également pour les gens qui sont frustrés lorsqu'on sait là, plusieurs camions, là, leur vitesse est barrée à 105 km/h et qui font des dépassements là, qui s'étalent sur des milles et des milles. Et là, les gens arrivent devant le camion et ils freinent subitement. Je l'ai vu quand je travaillais pour une compagnie de camionnage. Quelqu'un qui freine subitement devant un camion, là, si le camionneur ne le voit pas, lui, il vient de se faire tuer. Ben, c'est clair. On voit comment on ne réfléchit pas. Ouais, c'est pas simple. En tout cas, on verra bien dans les 2 prochaines semaines si cette tendance funestre-là va se poursuivre. Toutes sortes de commentaires, des gens qui réclament davantage de présence. Les contrôleurs routiers, vous avez fait référence là, aux poids lourds, notamment. M. Durocher, ils ont un rôle important à jouer. André Durocher, merci pour votre expertise.